John, l'année passée, on était à Vancouver et on est arrivé, disons, à la pointe la plus à l'est du continent nord-américain et du Canada. À l'ouest. Non, à l'est. À l'ouest, t'as raison, à l'ouest. Je suis là. Chance que Johan est là. Moi, géographie, entre 0 et 10, moins 5. Et là, maintenant, on est à la pointe la plus à l'est du continent américain du Canada. On est à Cape Spear. Fait qu'on a fait d'une côte à l'autre. Les ours, partout. The Bears of Canada. Yeah! Bonjour tout le monde de Saint John. Alors aujourd'hui on reprend la route et les étapes sont celles qu'on avait sautées. Donc c'est-à-dire Quidi Village, la tour de Signal Hill et le Cape Spear, que c'est la pointe la plus à l'est du Canada. Et donc on sera le moment le plus proche qu'on sera de l'Europe. Une belle journée, puis on reprend la route vers la péninsule de Avalon et puis ce soir on couchera au Salmonier Country Manor. Je pense que ça va être notre dernière nuit sur l'île de Terre-Neuve. Oui, exactement, c'est la dernière nuit sur l'île de Terre-Neuve parce que demain soir on prend le traversier à 5 h de l'après-midi. Mais ça c'est une autre histoire et c'est pas encore là. Ciao! Yeah. Alors, on est arrivé à Signal Hill et je vais vous la montrer tantôt. Donc, c'est ici que le 12 décembre 1901, Guglielmo Marconi, un Italien, a reçu le premier signal radio depuis l'Europe vers les Amériques. C'était depuis la Cornouailles, Cornwalls en anglais, dans le Royaume-Uni. Et lui était ici dans cette tour. Il y a d'ailleurs des photos qui montrent sa présence. On est à 167 mètres sur le niveau de la mer, ici à Signal Hill. Signal radio depuis l'Europe. Et c'est exactement dans cette direction-là, il y a l'Europe. Donc on est plus proche de l'Europe que de Vancouver, dans le fond. Puis là, prochaine étape, ce sera de l'autre côté de la baie, à 11 km de distance de Saint John. Il y a Cape Spear, que c'est le point le plus à l'est du Canada. Et voilà la baie avec le port de Saint John. Dans le fond, les bateaux y rentrent maison tout en couleur. Fait que c'était vraiment très agréable. John, qu'est-ce que tu en penses toi de Signal Hill? C'est beau aussi, parce qu'on voit vraiment bien la ville de Saint John. La température c'est de 11 degrés à ce moment. Je suis assuré que ça réveille. Oui. Disons que si tu avais comme un genre encore un brin d'envie de dormir, ben c'est terminé. Puis, voilà, alors 1901, première communication radio entre
l'Europe et les Amériques reçus dans cette tour par Guglielmo Marconi. Il y a du monde qui vient ici de bonne heure le matin. Ah, mais quand même, hein, déjà. Quand même déjà presque 10 heures. Il fait 9 degrés. Il est monté d'1 degré. Mais je vous le dis, c'est pas chaud. Cape Spear, les pointes les plus à l'est du Canada. Là, si cette voiture Toyota Corolla Cross blanche quitte, je pourrais garer dans les stationnements les plus à l'est du Canada. Parce que les autres sont les stationnements pour les personnes à mobilité réduite. Johan, l'année passée, on était à Vancouver et on est arrivé, disons, à la pointe la plus à l'est du continent nord-américain et du Canada. À l'ouest. Non, à l'est. À l'ouest, t'as raison, à l'ouest. Ah, je suis là. Chance que Johan est là. Moi, géographie, entre 0 et 10, moins 5. Et là, maintenant, on est à la pointe la plus à l'est du continent américain du Canada. On est à Cape Spear. Fait qu'on a fait d'une côte à l'autre. Les ours, partout. The Bears of Canada. Yeah!
Allô, alors donc après Cape Spear, on a commencé la Irish Loop ou la route des Irlandais dans la Avalon Peninsula. On fait un petit arrêt parce que la température c'est de 9 degrés, l'air est froid, donc d'après moi c'est ressenti 3-4. John se met des hot shots parce qu'elle a plus froid. Moi je suis plus protégé à cause des poignets, etc. Donc juste faire un petit réajustement et ensuite de ça on continue sur la Irish Loop. Donc à tantôt. On s'est arrêté pour changer la batterie de la GoPro. Il y a 10 degrés dans la péninsule de Avalon. Le panorama c'est spécial. Il y a rien. C'est vraiment... Il y a quelqu'un qui habite dans cette petite maison là. Peut-être que c'est le gérant du parc provincial. Joanne, comment ça va? Bien, il fait juste froid. Il fait juste froid, mais toi, tu as tes hot shots. Ouais. Hot shot, yes. Fait que nous, on continue notre périple de Avalon Peninsula. Disons qu'on arrive presque à la fin, puis on recommencera à remonter. Super, restez avec nous. Ciao! On s'est arrêté à la fin de la route de la première partie de la péninsule de Avalon. Dans le fond, jusqu'à ici, il n'y a eu aucun village. À partir de Ferryland où on a mangé, peu à peu, le paysage s'est transformé et il n'y a plus eu vraiment de vrais villages, mis à part celui-ci. Et ça, c'est ce qu'on a vu dès qu'on est arrivé devant la péninsule. De ce côté-là, des vagues qui pourraient faire la félicité des surfeurs. De l'autre côté, la baie est plutôt calme. La température reste toujours sur les 11 degrés, 10-11 degrés, c'est pas la journée la plus chaude. On a tout ce qu'il faut pour aller prendre un bain, mais je pense que je vais passer mon tour pour aujourd'hui.
arrêté pour changer la batterie de la GoPro. Ça, c'est ce que vous voyez à l'arrière. Là, maintenant, je la tourne et c'est ça qu'on voit en avant. Et voilà, je passe la caméra à Joanne. J'allume le moteur. On a fait à peu près 30 km dans le rien. Rien, là. Quand on dit rien, là, c'est rien. Là, t'arrives, pouf, une autre affaire. C'est spectaculaire, hein? Vraiment. C'est ça. Donc, on s'est arrêté chez Ryan pour acheter un apéro et voir s'il y avait des choses à manger qu'on pouvait s'amener avec nous, genre des salades, des affaires de même. Mais non, il n'y a rien de ce qu'on pourrait avoir besoin. Et là, on n'a pas de micro-ondes à disposition, ça a l'air. Fait qu'on est un petit peu coincé sur cet aspect-là. Mais eux, ils offrent un restaurant salmonier Grand Timor. La chose belle de Ryan, c'est que ça, c'est la vue depuis l'épicerie. Pas mal la zone de Ryan. Fait qu'on part et on va à notre destination qui c'est de l'autre côté de la baie. Ciao! Bienvenue au Salmonier Country Manor dans la péninsule de Avalon. Je cherche le bouton pour faire sauter l'affaire mais je ne le trouve pas. Et donc aujourd'hui pas grand chose, hein. 286 km. Mais en condition quand même difficile parce qu'on a été de -6 à +12. En ce moment +12 avec le soleil. -6? Non, de 6 à +12. Okay. Ouais, c'est ça. Fait que moi j'étais couvert par la moto et tout, c'était plus facile, mais Joanne, pour elle, est plus rough à l'arrière, est plus exposée. En plus, c'est opératrice vidéo, fait qu'elle doit toujours sortir la main, enlever les gants. Pas facile. Donc, félicitations à Joanne comme opératrice vidéo. Super. T'as quelque chose à rajouter? Oh. Bye.